La réconciliation entre deux polarités. Ou deux opposés, ou deux choses contraires. Faire le Sématawi, c'est réunir, par exemple, le mal et le bien. C'est réunir un principe féminin avec un principe masculin. Donc le plus et le moins. D'accord? Pour la petite histoire, le premier pharaon qui a pu réunir le nord et le sud de l'Égypte à cette époque-là, parce que avant le début de l'empire, de ce que nous connaissons de l'Égypte antique, ben, c'était plusieurs soit royaumes ou tribus, mais qui passaient leur temps à se faire la guerre. Et donc, le souverain ou le pharaon qui a réussi à réunifier tout ce beau monde-là, il s'appelait Narmer, et c'est lui qui a été le premier à faire le Sématawi, donc réunir le sud et le nord. Donc c'est après ça que l'Égypte, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a vraiment commencé, l'empire de l'Égypte antique. Et donc, dès qu'il a réussi à réunifier donc, le sud et le nord, c'est-à-dire des adversaires, là, le génie du peuple égyptien de l'époque ou africain de l'Antiquité a explosé. Et c'est là qu'on a vu les obélisques, les pyramides et tout ce qu'on connaît de l'Égypte. Donc ça veut dire que tant qu'il n'y a pas la paix dans un pays ou sur un territoire, le génie de ce peuple-là ne peut pas émerger. Et donc lui, il a réussi à réunifier tous ces peuples-là qui se faisaient la guerre. Du genre, bon, au lieu de vous battre, et si on se mettait à construire des pyramides, des obélisques, à faire vraiment des choses que l'humanité n'a jamais connues. Au lieu de nous battre, et si on faisait autre chose. Et pour pouvoir faire ça, il faut d'abord faire le Sématawi. Et le Sématawi se fait à l'intérieur de nous. D'accord? Le Sématawi, c'est ce qu'on appelle également le point zéro. C'est-à-dire prendre, accepter ses faiblesses et accepter ses qualités et les réunifier. Parce que le point zéro, c'est le point le plus puissant, ou c'est un point le point de notre pouvoir en fait, ou de notre puissance. C'est un exemple. Quand on fait le Sématawi, on réunit nos qualités ou nos défauts, en tout cas nos opposés, tout ce qui nous oppose ou tout ce qui est en conflit entre nous, en l'intérieur de nous plutôt, on est capable d'affronter n'importe quelle situation. Là, on peut se dire, par exemple, on veut commencer une nouvelle expérience ou on veut entreprendre. Peut-être on veut ouvrir un magasin. D'accord? Donc,
se mettre au point zéro ou faire le Sematawi, c'est de se dire, ok, voilà, j'ai tel défaut, peut-être je ne m'y connais pas en gestion ou je ne m'y connais pas en tant. Voilà mes défauts. Ok, je les accueille. Et après, je vois mes qualités. Ok, bon, j'ai une relation facile, j'ai le contact facile, j'ai ça, j'ai des relations. Voilà. On prend ce qu'on a de positif, on accepte ses qualités aussi. Et puis, ben, on les réunit. On réunit ses défauts et ses qualités en se disant, ben, malgré mes défauts ou mes carences ou mes peurs ou mon ignorance dans tel domaine, eh ben, je souhaite ou j'ai l'intention de monter cette affaire-là. Parce que ben, j'ai telle qualité. Donc, ça se fait à l'intérieur de soi. Et dès que vous fonctionnez comme ça, ben, la peur ou ce qui vous paralysait est neutralisé. Donc, le Sematawi, c'est une manière de neutraliser ben, des points de conflit à l'intérieur de soi. C'est de se dire, ok, bon, ben, j'accepte. Il faut être honnête avec soi. J'accepte que, bon, ok, j'ai peur. J'accepte que je ne connais pas grand-chose dans tant. Voilà, j'ai tel problème ou peut-être j'ai des enfants de bas âge ou j'habite dans une ville ou dans un pays qui ne permet pas. Mais j'ai envie de faire ça parce que j'ai telle qualité. Ça, c'est un exemple. Donc, être honnête pour reconnaître ses faiblesses et ses qualités. Parce que souvent, on ne voit que nos qualités. Nos faiblesses, on se dit non, c'est pas vrai. On voit les faiblesses des autres ou les défauts des autres. Mais nous, non. C'est humain. Donc, faire le Sematawi, c'est de rassembler ben, toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives. On les réunit au point zéro. Donc, on fait le Sematawi. Et il se produit une réaction chimique et ça débloque ou ça engendre une énergie beaucoup plus puissante. Le fait d'accepter ses défauts et ses qualités, de les réunir ou de les réconcilier, ça déclenche une nouvelle énergie, beaucoup plus puissante. C'est comme marier un homme et une femme, ça donne un enfant, et un enfant avec les qualités de la maman et les qualités du papa. Donc ça crée un autre être, donc une nouvelle énergie. Donc la technologie du Sematawi, c'est très puissant. C'est pour ça que je vous disais que l'Égypte antique, ils l'ont bien exploité, mais pour accomplir toutes ces œuvres que l'humanité admire jusqu'à maintenant. C'était ça le secret de l'Égypte, de l'Antiquité égyptienne. Est-ce que j'ai répondu à ta question, divin samouraï? Et pourquoi tu as posé cette question sur le Sematawi? Bon, c'est vrai que j'en parle souvent. C'est une technologie que j'affectionne particulièrement. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Quand j'ai envie de me lancer dans quelque chose, je vois ce qui peut me freiner. Soit ça peut être une peur ou, je sais pas, l'ignorance ou telle émotion, telle pensée. Je l'accueille et je neutralise avec son opposé. Donc des qualités.
pour initier ou hommage